PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés, comment vas-tu Momo? Ça va, tranquille. Bon, on est aux abords du Parc des Princes, il fait 10 degrés, et bizarrement on n'a pas froid. Ah non, on n'a pas froid. On n'a pas froid parce que nos organismes sont assez chauds, notamment après l'annonce qui est tombée. Donc tout le monde le sait, le Paris Saint-Germain jouera à huis clos dans un Parc des Princes vide. Qu'est-ce que ça te fait Momo? Bah franchement, je vais juste résumer. Pour moi, c'est encore une fois, ce club il est vraiment malchanceux. On aurait vraiment eu besoin d'accompagner nos joueurs aujourd'hui. C'est important. On a un 8e de finale. Et en plus pour nous supporters, quand on prend notre abonnement, c'est pour ce match-là. Ouais. Donc voilà, on est vénère et surtout pour le club, encore une fois, c'est un club qui est malchanceux, mais bon en même temps, on n'a pas besoin de la chance. On est réunis ce soir à la veille d'un grand match, peut-être le plus important de l'année, le passage pour les quarts de finale, au match retour face à Dortmund. Malheureusement, on a appris la veille que ça sera un match à huis clos. Quand tu as appris la nouvelle, quel a été ton ressenti et tes premiers sentiments? Le dégoût, j'en veux à la vie. Je me dis, bordel, on se tape des matchs tellement nuls en tant qu'abonné, en tant que supporter. Des fois on a regardé des purges, on a regardé des matchs compliqués dans le froid, février, janvier, décembre. Et tu te dis que quand la décision elle tombe, c'est 2 jours avant PSG Dortmund, juste le match qu'on attend depuis un an. Et tu me demandes comment j'étais quand c'est tombé, sachant que tu sais que la veille t'as toute la Ligue 1 qui a joué sauf nous. Mais j'étais dégoûté. Je suis là, j'ai l'impression d'être là comme dans un, tu sais, comme dans un cimetière. Genre je suis là en train de regarder, là, à prier là devant, à pas pouvoir rentrer. Mais je suis vénère, je suis comme un fou sur l'histoire, comme tu veux que je te dise. On va parler du fait que voilà, le Parc des Princes sera vide. Et on le dit souvent, à chaque match, les supporters le disent souvent, Paris est magique. Mais le parc sans ses supporters, est-ce le parc? Non, déjà on avait vécu le PSG Monaco sans la tribune Auteuil. La tribune Auteuil, et déjà on avait vu la différence. Ça avait plus rien à voir, c'était mort. Alors un huis clos total. Voilà, et encore une fois, c'est dommage pour nous, mais pour les joueurs c'est important. Tu sais, quand ils te disent entre guillemets les clubs qu'on a besoin des supporters qui mettent l'ambiance, c'est pas qu'une question de j'ai besoin de vendre des billets. Pour moi ça a un impact. Après c'est voilà. On va dire, quelle que soit la personne qui a joué au foot, tu joues pas au foot de la même manière. Si tu joues avec tes potes tout seul, il suffit qu'il y ait juste 4 meufs derrière qui regardent, déjà tu joues plus pareil, tu vois. Alors imagine quand on parle d'un stade, tu vois. Moi déjà il y avait 3-4 personnes qui regardaient le match, si je marquais un but je faisais 10 tours de terrain, tu vois. C'est pas pareil en fait quand il y a un public, et surtout quand on est dans une dimension d'un club comme le PSG. Donc forcément c'est handicapant, les gens qui pensent que c'est pas handicapant, c'est très handicapant. On voit clairement qu'on est tous dégoûtés, les supporters en premier lieu. Est-ce que tu crois que ça aura un impact sur les joueurs et sur le résultat pour demain? Alors tu sais, je vais dire un truc, si j'écoute la raison, je pense comme tout le monde et je me dis, putain, quand même, ça fait plusieurs fois, bon je sais que je parle un peu d'histoire, mais quand on finit premier, nous on dirait que ça nous sert pas quoi. On finit premier pour jouer finalement à huis clos et que on sera pas là pour donner de la force, et je dirais que même en tant que supporter on méritait d'être là. Après j'ai une autre théorie aussi là-dessus, je me dis, et ça c'est le cœur qui me dit voilà, j'ai envie quand même de croire qu'on va passer, donc il faut que je me trouve des raisons. Je me dis peut-être qu'avec PSG Manchester, avec le poids de la pression, là au moins ils seront, voilà, il y aura pas la pression du fait qu'on soit là, ils vont vivre leur match peut-être avec de l'écho, mais ça va peut-être un peu moins les mettre sous pression, un peu moins les tétaniser à des moments importants. Si à un moment il y a un 1-0 pour nous ou il y a un 2-0, ils vont peut-être pas y aller en tremblant, ils vont peut-être être plus solides, donc j'ai envie de croire en ça. Il me reste que ça quand je me dis qu'on joue encore à huis clos avec tout ce qui nous arrive déjà. C'est clair, il faut rappeler que le Borussia Dortmund avait ses supporters, donc avait de quoi galvaniser ses joueurs, et on dit souvent cette équipe est très difficile à battre chez elle. Et bien c'est pareil pour le Paris Saint-Germain, et donc on sait que, on va dire, sur cet aspect là ça sera un manque sur certains, mais tout de même on a quand même confiance parce qu'on sait que nos joueurs sont capables, contrairement à pas mal de personnes. Je dirais que cette équipe a du caractère et l'a prouvé plusieurs fois. Maintenant, ce caractère-là, il faudra le montrer. Et j'aimerais te poser une dernière question. Tu penses qu'on va gagner? Et si oui, dis-moi pourquoi.
Bah écoute, comme l'année dernière et comme l'année d'avant, on n'a pas de raison de perdre. Tu vois. Bon là, on a un handicap aujourd'hui. Alors que l'année dernière, on l'avait pas. Donc on pourrait se dire que... Mais non, pour moi, je suis assez confiant, je pense qu'on va y... Pourquoi Pourquoi? Parce que 1-0 ou 2-0, c'est largement dans la capacité de nos joueurs. Enfin, regarde ce qu'on a, on a une attaque de feu. Ce qui est étrange, c'est qu'à plusieurs reprises, les huitièmes de finale depuis plusieurs années, bah, on pêche là-dessus. Les quarts de finale, nous sommes attardés. Hein. Alors là, je ne vois pas du tout. Tu vois pas du tout? Non. Les quarts de finale nous sont interdits. T'as pas l'impression qu'on a quand même un peu la poisse dans ces huitièmes? À chaque fois, on finit, comme tu l'as dit, premier de poule et on se retrouve face à une équipe qui est en difficulté. Et là, pour demain soir, un huis clos, peut-être les joueurs vont peut-être un peu paniquer ou voire ne pas être transcendés parce que quand même les supporters sont là pour les aider dans la difficulté. Clairement, est-ce que t'as pas l'impression que ce club est un club de poissards? Bon alors, il y a deux choses différentes. Il ne faut pas confondre la réussite et la chance. Quand tu te tapes un virus, on peut parler de poisse. Je pense que là, on est bien dedans. On est vraiment dans le game, donc là oui, on a vraiment la poisse. Après c'est vrai que quand tu prends l'historique, des fois quand tu regardes contre Barcelone, il n'y a pas de VAR, on se prend des scandales. L'année d'après il y a la VAR, ça nous dessert. Là ça fait 2 ans que quand t'as un mec qui se fait recruter au mercato de Ligue des Champions, il peut jouer, là t'as Haaland qui nous met un doublé, et là on se prend un virus pile au moment où on joue. Donc il y a des fois, je pense qu'on a en nous, on se stresse et on se met dans des difficultés, mais des fois là, vraiment, tu te dis les dieux du football nous en veulent, parce que ça, c'est de l'inédit, on ne le reverra jamais. Et moi je pense vraiment à tous les supporters qu'on est, on a tellement souffert. Et tu te dis que même là, ce soir, mercredi, on n'aura même pas ça pour nous. Alors moi, j'espère juste que je suis comme beaucoup, on espère que les joueurs vont tout donner et qu'on va revenir en quart et que on sourira de ça en disant putain, vous vous souvenez quand on a été dans le trou et maintenant on est là. Mais en attendant, je peux dire qu'on est au fond du gouffre comme tout le monde, quoi. Mais avec tout ce qu'on sait là, les absences notamment, tout le monde va parler de le destin qui s'acharne sur le Paris Saint-Germain. C'est possible, hein? Qu'est-ce qui te fait croire en la victoire? Moi, c'est ma question. Et j'aimerais une réponse. Elle peut venir du cœur, il n'y a pas de souci. Hein. Après, si tu peux me donner des arguments assez objectifs, ça ferait du bien. Non, mais je vais pas être objectif, gars. Je peux pas penser qu'on va perdre. Comme chaque année, comme chaque match. Pour moi, je peux pas penser qu'on va perdre. Parce que, voilà. Et j'ai même envie de te dire, tout ce qui arrive parfait, ça rendra la victoire encore plus belle. Tu vois? Et après, encore une fois, tu parles des absents, mais parlons des présents, tu vois ce que je veux dire? Parlons de nos forces, arrêtons de parler de nos faiblesses en fait. C'est ce qui nous handicape souvent. Ça fait pitié de parler de nos faiblesses, on a une équipe de feu même avec les... Donc voilà, et après, t'inquiète pas, ils seront là. Très bien. Voilà, on parle de nos faiblesses. L'année dernière par exemple, il n'y avait pas la présence de Neymar. Mais là on l'a. Tu vois? Logiquement, il se passerait d'ici là. Est-ce que quand même, t'as l'espoir du passage? Moi j'ai pas l'espoir, on va les taper, on doit gagner. Après dans ma tête je refais le match 1 milliard de fois, moi je vois que un 3-1. Je vois pas en fait un autre score qui soit possible pour nous. Peut-être que je me trompe, hein. Si on gagne 1-0 je serais ravi, mais je nous vois pas prendre de but, je nous vois pas tenir un score à 2-0 et sans se refaire remonter, je nous vois encore moins tenir un 1-0, donc pour moi je nous vois qu'à 3-1 et je nous vois difficilement en mettre plus. Donc voilà, je crois en mon 3-1, je suis focus sur mon 3-1, venez on passe, venez quand on regardera la vidéo, on en rigole, on dit waouh il a été fort, on va en quart, on rencontre un Bergame ou une équipe bien pourrie, on va loin et l'histoire sera belle. Bon, je te remercie encore pour cette interview et on verra bien le résultat demain. On a tous espoir de passage.